Bonjour à tous, on est en 2026 et soyons honnêtes, gérer son argent à l'international, c'est encore un sacré casse-tête. Mais, et si la solution se trouvait du côté des cartes de débit crypto? C'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Imaginez un peu, pouvoir dépenser ses cryptos comme ça, instantanément n'importe où sur la planète. Et tout ça sans les tracas habituels des banques. C'est la grande question, le défi que tout le monde essaie de relever en ce moment dans la finance. Alors voilà, une affirmation assez forte qui circule beaucoup. En 2026, la crypto devient enfin grand public. Et attention, ce n'est pas juste une jolie phrase marketing, non, non. Ça annonce un vrai tournant dans notre relation à l'argent. Et 2026, c'est vraiment l'année clé. On va voir pourquoi ensemble. Ok, première section, les frontières dépassées du système bancaire. Parce que oui, pour saisir l'intérêt de la solution, il faut d'abord bien comprendre le problème. Et la question est simple. Est-ce que le système financier classique est encore adapté à notre monde, aujourd'hui? Ah, les joies de la finance traditionnelle. On en a tous fait l'expérience, n'est-ce pas? Les virements internationaux qui mettent une éternité, les réglementations qui changent tout le temps selon le pays, l'obligation d'avoir une adresse fixe pour ouvrir un simple compte, et bien sûr, la cerise sur le gâteau, les fameux frais cachés qui sortent de nulle part. C'est exactement ce système, un peu rigide on va dire, que les nouvelles technologies tentent de bousculer. Section 2. La solution de la carte crypto. Bon, face à tous ces obstacles, il y a une alternative qui prend de plus en plus de place, la carte de débit crypto. Voyons voir comment ça fonctionne concrètement. Oui, les cartes de débit crypto surpassent les banques. Ça peut paraître un peu fort dit comme ça, mais sur le terrain, c'est une réalité. Surtout dans les pays où le système bancaire est, disons, moins fiable. Là-bas, ces cartes, elles offrent une liberté, une rapidité que les banques traditionnelles ont vraiment du mal à concurrencer. On est en train d'assister à une vraie petite révolution de la finance personnelle. Et pour donner une idée de l'ampleur du truc, on parle de plus de 180 pays. C'est énorme. Plus de 180 pays où les meilleures cartes crypto fonctionnent. Là, la promesse d'une finance sans frontières, eh bien, elle devient tout à fait réelle, concrète. Allez, section 3, la checklist de la carte de 2026. Parce que c'est bien beau tout ça, le concept est super prometteur, on est d'accord. Mais en pratique, comment fait-on pour choisir la bonne carte? Quels sont les critères à vérifier absolument? Alors, pour bien choisir sa carte, il y a quelques points essentiels. D'abord, l'utilisabilité mondiale. Est-ce qu'elle fonctionne là où on en a besoin? C'est la base. Ensuite, les frais. Ils doivent être transparents, clairs, nets. Pas de mauvaises surprises. Troisième point, le paiement mobile. L'intégration avec Apple Pay et Google Pay, ce n'est plus une option, c'est un standard aujourd'hui. Et enfin, le plus important peut-être, la liquidité réelle. Est-ce que l'argent est dispo tout de suite, instantanément? C'est crucial. Juste un petit point rapide sur l'USDT parce que c'est vraiment la clé de voûte de tout ce système. C'est ce qu'on appelle un stablecoin. En gros, sa valeur est liée à celle du dollar américain. Du coup, ça élimine le gros problème de la volatilité des autres cryptos. Ça garantit que si on envoie 100, la personne en face reçoit bien 100. C'est ce qui rend toutes ces transactions mondiales fiables et super pratiques. Section 4, le paysage mondial des cartes. Ok, pour bien comprendre où on en est en 2026, ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil dans le rétro. D'où vient ce marché et vers quoi il se dirige? Alors au début, on a eu les pionniers, des cartes comme celle de Bybit ou Crypto.com. Elles ont vraiment défriché le terrain, elles ont prouvé que le concept marchait. Mais aujourd'hui, on est passé à autre chose. Le marché a évolué, il a mûri, et une nouvelle génération de cartes est en train d'émerger, des cartes qui sont pensées, conçues spécifiquement pour les citoyens du monde. Des gens qui bougent, qui sont exigeants. Cinquième section, plein feu sur l'avantage PintoPay. Et justement, pour illustrer cette nouvelle vague, on va prendre l'exemple d'un de ces nouveaux acteurs, PintoPay. On va voir comment ce genre de solution coche toutes les cases qu'on a listées juste avant. Donc PintoPay, c'est la carte crypto conçue pour les citoyens du monde. Le message est clair, ces nouvelles cartes, elles ne cherchent pas à plaire à tout le monde. Non, leur cible, ce sont les gens qui vivent, qui travaillent, qui voyagent à l'international. Et c'est justement cette spécialisation qui fait toute leur force. Et quand on regarde les fonctionnalités, on retrouve exactement notre checklist. Conversion instantanée de l'USDT en monnaie locale, c'est bon pour la liquidité. L'intégration Apple Pay, Google Pay, c'est bon pour la simplicité. Recharge en temps réel, liquidité stable et fiable, tout y est. Et parfois, ces plateformes vont même un peu plus loin, avec un modèle qu'on appelle la marque blanche. Et ça, c'est assez intéressant. L'idée, c'est de permettre à n'importe qui de lancer sa propre marque de fintech. En gros, la plateforme fournit toute la technologie, toute l'infrastructure, et des entrepreneurs peuvent s'en servir pour créer leur propre service de carte avec leur propre nom, sans avoir à tout développer depuis le début. Et à qui ça s'adresse, ce modèle en marque blanche? Eh bien, principalement aux créateurs de contenu, à ceux qui animent des communautés ou même à des fondateurs de start-up dans la fintech qui veulent aller plus vite.
L'idée, c'est vraiment de créer tout un écosystème autour de ces solutions de paiement. 6e et dernière section, le passeport pour la liberté. Parce qu'au-delà de la technique, au fond, c'est une autre vision de la finance qui se dessine. On parle d'un mouvement beaucoup plus large, un mouvement vers plus d'autonomie financière. Et cette idée de passeport pour l'économie mondiale, c'est une image vraiment parlante. En 2026, une carte de débit crypto, ce n'est plus juste un gadget pour geeks. Non, ça devient un outil essentiel. Un outil pour accéder à l'économie mondiale, librement, sans devoir demander la permission à qui que ce soit, et sans être bloqué par des frontières administratives. Et on va terminer là-dessus avec une question qui mérite qu'on y réfléchisse. Si une banque a des frontières, l'argent qu'on y dépose est-il vraiment libre ? À une époque où tout devient global, où nos vies dépassent les frontières, il est normal de se demander si nos outils financiers suivent le mouvement. La réponse à cette question, elle pourrait bien redéfinir notre rapport à l'argent pour les années qui viennent.